mais aussi les sénateurs et les députés peuvent être à l'initiative d'un texte de loi. Lorsqu'un ministre du gouvernement en propose un, c'est un projet de loi. Si cela vient d'un parlementaire, c'est-à-dire un sénateur ou un député, on appelle ça une proposition de loi. Dans tous les cas, tous les textes de loi devront passer par la navette parlementaire. La navette parlementaire, c'est une expression qui désigne les allers-retours d'un texte de loi entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Pourquoi faire des allers-retours ? Parce que pour être adopté, ce texte doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. La navette parlementaire est donc cruciale car elle leur permet de se mettre d'accord. Lorsqu'un texte de loi est déposé, il va d'abord être examiné par l'une des commissions parlementaires, soit du Sénat, soit de l'Assemblée. Les membres de la commission et son rapporteur étudient le texte de loi et proposent des modifications, ce sont des amendements. Ces amendements accompagneront le rapport du texte de loi qui sera ensuite discuté en séance publique. Une grande partie du travail des parlementaires consiste justement à examiner les textes de loi et à y apporter les modifications ou améliorations qu'ils estiment nécessaires. Les parlementaires votent article par article, amendement par amendement, puis sur l'ensemble du texte. Pour faciliter les choses, chaque assemblée ne peut se prononcer que sur les points qui restent en discussion, ceux sur lesquels il n'y a pas encore d'accord. Une fois adopté, le texte de loi file vers l'autre assemblée pour être discuté une nouvelle fois. La navette reprend son cours jusqu'à trouver un accord sur le texte de loi. C'est tout l'intérêt du débat public. Parfois, après 2 lectures dans chaque assemblée, les parlementaires ne sont toujours pas d'accord sur un texte commun. À ce moment-là, le gouvernement peut engager une conciliation. Il convoque alors une commission mixte paritaire, dite CMP, avec 7 sénateurs et 7 députés. Leur mission, présenter un nouveau texte de loi sur lequel tous les parlementaires accepteront de se prononcer. Sur les 50 textes de loi adoptés en 2019, les 3/4 l'ont été grâce à la navette parlementaire ou à une commission mixte paritaire. Dans une minorité de cas, il peut arriver que les membres de la CMP ne parviennent pas à s'entendre sur un texte commun ou que les assemblées le rejettent. Le gouvernement peut alors demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, celle-ci ayant le dernier mot. Une fois adopté par les parlementaires, le texte de loi doit ensuite être présenté au président de la République pour signature. Selon la Constitution, il est le seul à pouvoir promulguer les lois. À ce stade, le président peut aussi demander au Parlement une nouvelle délibération ou demander au Conseil constitutionnel de vérifier que la loi est conforme à la Constitution. Si c'est le cas, elle est définitivement adoptée et publiée au Journal officiel de la République.